Bonsoir, bonsoir. Bon, si vous m'entendez, faites-le moi savoir, hein, car on a été obligé de reprendre la vidéo. J'espère que cette fois-ci vous m'entendez mieux. Faites-moi le savoir dans les commentaires avant de continuer. Donc j'attends d'avoir le retour. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-le moi savoir. Donc, si vous m'entendez, ok, donc c'est lié à la connexion sur le Wi-Fi. Hein. Donc là, je me suis connecté sur le portable directement. Donc je vous remercie, hein, et je m'excuse de ce léger retard et de ces ennuis techniques. Donc là, comme je le disais, hein, cette autre présentation en fait s'inscrit dans la continuité de la précédente, c'est-à-dire on parlait d'investissement en bourse en Afrique. Donc ici au niveau de notre marché boursier régional qui est la BRVM. Donc je disais que ça c'est une suite, hein, c'est une suite à la présentation qu'on avait faite la semaine passée. Donc une suite logique, hein, parce que, et je le disais la dernière fois, on avait parlé des acteurs de la BRVM, on avait un peu abordé le compte titre. Aujourd'hui, on va parler un peu de stratégie d'investissement. Donc le dimanche passé, on avait passé en revue les acteurs de la bourse, parce que aussi la bourse c'est un marché. Aujourd'hui même dans nos marchés, si vous y allez, il y a une organisation. Si vous allez dans nos garages, il y a une organisation. Donc au niveau du marché aussi, il y a une organisation. Et cette organisation, on la retrouve au niveau du marché central, qui est chargé de coordonner et d'animer le marché boursier. Maintenant, le marché central, c'est la BRVM. Et ce marché central, on avait dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Maintenant, il est représenté dans chacun des pays membres de l'UMOA, des 8 pays membres de l'UMOA, par ce qu'on appelle des antennes nationales, qui sont des antennes relais. Évidemment, ce n'est pas à ce niveau toujours qu'on investit, parce que les gens souvent croient que c'est à ce niveau-là qu'on va acheter ou vendre des actions. Donc, il y a le marché central qui est en Côte d'Ivoire, et dans chaque capitale des 8 pays membres de l'UMOA, il y a une antenne nationale qui représente le marché central. Maintenant, sous ce marché central et ces antennes nationales, il y a ce qu'on appelle les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation, qui sont des courtiers en bourse, pour faire simple. C'est des courtiers en bourse, donc c'est des établissements financiers comme les banques qui sont agréés par la BRVM, par le CREMF, le Conseil régional de l'épargne publique et de l'investissement. On l'avait souligné la dernière fois. Donc c'est au niveau de ces SGI-là, qui peuvent être des banques ou des établissements financiers, qu'on ouvre ce qu'on appelle des comptes titres. Et ce sont ces comptes titres-là qui nous permettent aujourd'hui d'attaquer le marché, de pouvoir acheter des actions, de pouvoir vendre des actions, de pouvoir acheter les produits financiers, c'est-à-dire les actions et les obligations. Et c'est comme ça que ça marche sur tous les marchés financiers du monde. C'est ça que ça marche sur l'Euronext, c'est comme ça que ça marche sur le Nasdaq, c'est comme ça que ça marche sur la bourse du Maroc, c'est comme ça que ça marche sur la bourse du Nigeria. Donc ça, c'était les acteurs de la bourse. Et on avait dit qu'à côté de ces acteurs principaux, c'est-à-dire la BRVM, ces antennes nationales, les SGI, il y avait aussi ce qu'on appelle des agences de notation. On avait parlé de leur rôle. Il y a également aussi des revues qui sont spécialisées en bourse. Parce que n'oubliez pas, ce qu'on est en train de faire, c'est de la formation. Aujourd'hui, l'information, il faut aller la chercher. Et là, on vous facilite, si vous voulez, aller chercher l'information par rapport à l'investissement en bourse. Où est-ce qu'il faut aller? Donc, il y a ce qu'on appelle aussi des revues et des journaux qui sont spécialisés dans le traitement de l'information financière. On avait parlé par exemple d'un organe comme Psyka Finance qui est spécialisé dans ça en Côte d'Ivoire. Il y a aussi Rich Bourse qui est un site en ligne où vous pouvez tout trouver sur la bourse, hein. Tout, je dis bien tout. Il y a également, on avait parlé de Jeune Afrique économique qui traite souvent de l'actualité des États, parce que aussi quand on parle de bourse, marché financier, mais c'est l'économie, on est au cœur de l'économie. Et ces journaux-là, Jeune Afrique économique, Financial Afrique et d'autres journaux, hein, traitent souvent d'informations qui ont trait aux économies, aux entreprises qui sont cotées. Donc ces informations-là ne peuvent pas nous laisser indifférents.
Donc toute information qui est relative au pays, toute information économique, découverte d'or, découverte de gaz, découverte de pétrole, ok, installation d'une nouvelle multinationale, l'actualité liée à la fiscalité, l'actualité liée à l'actualité économique, politique surtout. S'il y a des soubresauts politiques, donc ça intéresse forcément les investisseurs en bourse. Et souvent, cette actualité politique-là, ce sont ces journaux-là qui ont une connotation beaucoup plus généraliste, notamment Jeune Afrique économique et Financial Afrique, qui traitent de ces informations-là. Donc ça, c'était vraiment les acteurs de la bourse. Il y en a d'autres, il y en a d'autres, on ne peut pas tous les citer. Pour dire aussi que la bourse en fait, la bourse contribue en fait à l'animation de l'économie. La bourse, c'est un potentiel d'investissement, mais aussi de création de richesses et d'emplois. Si vous voyez aujourd'hui tous les acteurs qui tournent autour de la bourse, mais c'est des milliers, voire des millions d'emplois qui sont créés, sans pour autant parler de la richesse qui est générée tous les jours. Okay? Donc ça, c'était les acteurs, quoi. Maintenant, on avait abordé aussi le compte-titre. Le compte-titre qui est vraiment l'élément phare, l'élément vedette, qui nous permet vraiment d'investir, qui permet à tout un chacun d'investir en bourse. Quelqu'un qui investit en bourse et qui n'a pas de compte-titre, il n'est pas un investisseur en bourse. Et il y en a parce qu'il y a des personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont eu à acheter des actions. Certains ont eu à acheter des actions en 2007, des actions de EcoBank ETA. D'autres ont eu à acheter des actions de Bon, c'est pour citer quelques entreprises. D'autres ont eu lors des campagnes de souscription. Parce que si les gens, ce qu'ils connaissent souvent, ce sont les campagnes de souscription. C'est quand l'entreprise décide de venir se faire coter en bourse. Donc, cette entreprise ouvre une campagne de souscription, souvent d'1 mois. Un mois pendant lequel les gens se bousculent, viennent se bousculer pour acheter des actions. Mais il ne sert à rien d'acheter des actions et de les laisser dormir. Il faut avoir un compte-titre, il faut vérifier, il faut veiller à ce que la personne, ou bien il faut veiller à ce que l'établissement financier qui vous vend les actions, que cet établissement vous ouvre un compte-titre derrière. Maintenant, compte qui vous permet de contrôler ces actions-là, de les voir, de voir leurs évolutions. Parce que aussi les actions n'ont de sens que quand on est informé de leur évolution, quand on est informé de leur devenir. Parce que les actions vivent tous les jours. Les actions font l'actualité tous les jours. Donc il ne sert à rien d'acheter des actions et de les garder sous le lit. Ou bien d'acheter des actions et de les oublier dans une banque. Ça ne sert à rien. Parce que là, vous risquez d'avoir des surprises, car vous reviendrez des années après. Vous trouverez soit que vos actions ont chuté, ou bien vous recevrez quelquefois des dividendes à la fin de chaque année. Alors que, en travaillant sur ces actions-là avec votre compte-titre, en diversifiant ou bien en renforçant votre portefeuille sur les mêmes actions, donc là, ça vous permet vraiment de suivre l'évolution des actions en direct tous les jours et puis de pouvoir vous ajuster, soit de diversifier votre portefeuille, d'acheter d'autres actions ou bien d'augmenter le volume d'investissement sur les mêmes actions. Donc il y a beaucoup de moi, j'ai rencontré beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Africains qui ont des actions, qui disent qu'ils ont des actions, mais ils ne savent pas. Même moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai eu à acheter des actions en 2007, les célèbres actions ETA, comme tout le monde. Mais je ne savais pas à l'époque, je ne connaissais pas comment ça fonctionnait. Et j'avais fait comme tout le monde, je les avais gardés. J'étais une fois parti à l'agence EcoBank, on m'avait remis des attestations. Ça en était arrêté là. C'est après que j'ai découvert qu'il faut avoir un compte-titre pour investir en bourse. Et quand on a un compte-titre, et je vous dis, on n'a pas besoin de se bousculer pour acheter des actions. Les actions sont disponibles sur le marché tous les jours. Du lundi au tous les jours, 12 mois sur 12. Il y en a, il faut savoir juste où aller pour acheter, pour accéder à ces actions-là. Et ces actions sont ouvertes et accessibles à tout le monde. Et je l'ai dit, pour accéder à ces actions-là, il faut avoir un compte-titre. Et j'avais dit la dernière fois que, et j'insiste là-dessus parce que le compte-titre est important parce que les gens ne savaient pas, la plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est que le compte-titre. Ou bien s'ils en ont entendu parler aussi, ils ne connaissent pas l'utilité du compte-titre. Donc le compte-titre, c'est l'outil qui nous permet d'investir en bourse dans tous les marchés financiers du monde. C'est le compte-titre qui vous permet d'investir en bourse. Okay.
Donc, on avait vraiment abordé ça, ce n'est pas le lieu d'y revenir. Maintenant, on avait également parlé des produits financiers. J'avais dit que sur le marché de la BRVM, il y a que deux types d'actifs. Je parlais d'actifs, pas de produits. Parce que les produits, c'est ce que produisent les actifs. Souvent, on fait cette confusion aussi. Les produits, c'est ce que produisent les actifs. Maintenant, on trouve principalement des actions et des obligations. Il n'y a pas autre chose au niveau de la BRVM. Donc, il y a des actions et des obligations. Maintenant, le compte titre vous permet d'acheter des actions, d'acheter des obligations. OK? Maintenant, si vous allez aussi au niveau des SGI, il y a ce qu'on appelle d'autres actifs dérivés. Des actifs principaux que sont les actions et les obligations, c'est surtout les OPCVM. Organisme de placement collectif en valeur mobilière. OPCVM, vous l'entendez souvent parler, c'est des termes juridiques. Maintenant, les OPCVM, ce n'est rien d'autre que... Les OPCVM ne sont composés que... Bon, le nom importe peu, c'est compliqué, mais c'est... OPCVM, c'est quoi? C'est les fonds communs de placement et les SICAV. C'est quoi un fonds commun de placement? C'est quoi une SICAV? Donc, fonds commun de placement, comme son nom l'indique, FCP, vous entendrez souvent parler de FCP et vous voyez souvent des publicités liées à ça. Ça aussi, c'est des actifs. C'est des produits financiers qu'on retrouve au niveau des SGI. Mais les FCP et les SICAV ne se trouvent pas au niveau de la BRVM. La BRVM, ce qu'on trouve là-bas, c'est les actions et les obligations. Maintenant, au niveau des SGI, au niveau des établissements financiers agréés, ils développent en fait une ingénierie financière. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils mettent à la disposition des investisseurs particuliers et des investisseurs institutionnels ce qu'on appelle des fonds communs de placement et des SICAV. Donc, les fonds communs de placement, c'est juste un instrument financier qui est mis à la disposition des investisseurs. Maintenant, c'est un investissement financier, c'est un produit financier qui est composé d'actions et d'obligations. Il peut aussi être uniquement composé d'obligations. Et là, je vous disais que les obligations, souvent les gens achètent des obligations, c'est parce qu'au niveau des obligations, il y a moins de risques. Il n'y a presque pas de risques. Contrairement aux actions. C'est pourquoi les FCP, c'est pourquoi les fonds communs de placement sont souvent constitués la plupart du temps d'obligations. Vous verrez que dans leur composition, il y a 70 ou 80% d'obligations et souvent 10 à 20% d'actions. Et maintenant, ces fonds communs de placement sont vendus au public. Si vous allez dans les SGI, vous trouverez beaucoup de fonds communs de placement. Vous trouverez fonds communs, par exemple, vous trouverez des fonds. Bon, je ne veux pas citer de nom pour éviter de faire de la publicité à qui que ce soit. Donc, en tout cas, si vous vous rapprochez des SGI, il y a souvent des produits financiers qui ne sont pas des actions, qui ne sont pas des obligations. Donc, il ne faut pas confondre avec des actions et des obligations, mais qu'on appelle des fonds communs de placement. Et les fonds communs de placement, c'est comme nos tontines. La seule différence, c'est que le fonds commun de placement, il est... Quand, bon, par exemple, on crée un fonds commun de placement et on dit que la participation de chacun, c'est 1000 francs, tout au début. Maintenant, si les gens se cotisent, c'est cet argent-là qu'on va prendre pour aller sur le marché et investir dans des obligations, investir dans des actions. Maintenant, c'est ce que les actions et les obligations vont rapporter qui va en fait valoriser nos participations. La seule différence avec nos tontines, c'est que les tontines que nous faisons souvent, les personnes en fait se retrouvent avec le même montant. C'est-à-dire, on dit chacun cotise 50 000 par mois. À la fin du mois, chacun à son tour bon, si on est 5 personnes ou si on est 10 personnes, c'est 500 000. OK? Chacun va prendre 500 000. Contrairement maintenant au fonds commun de placement où l'argent qui est investi est placé dans le marché financier et l'argent est utilisé pour acheter des actions ou bien pour acheter des obligations. Ce qui fait qu'en fait, le fonds commun de placement, c'est pas une société. C'est contrairement à la SICAV, on reviendra sur la SICAV, le fonds commun de placement, c'est un produit financier. C'est pas une société anonyme. Donc, quand vous participez là-bas, vous avez en fait ce qu'on appelle des parts de participation. Maintenant, ces parts-là sont rémunérées par le produit des investissements. Contrairement à la SICAV aussi. La SICAV, c'est une société, mais qui est spécialisée dans l'investissement en bourse. C'est également un produit financier. On peut parler de produit financier, mais c'est un produit financier qui est spécialisé dans l'investissement en bourse, dont l'actualité principale, c'est d'acheter ou de vendre des produits financiers.
Parce que si la SICAV fait autre chose, elle devient une société commerciale comme toutes les autres sociétés. Maintenant, ce qui différencie la SICAV, souvent vous entendrez parler de SICAV et fonds commun de placement. Le fonds commun de placement, je vous ai expliqué ce que c'est. C'est un produit financier ou bien un actif financier dérivé que vous trouvez au niveau des SGI. Alors que la SICAV aussi, c'est une société, c'est-à-dire c'est un produit financier constitué sous la forme d'une société. Mais dont l'activité principale, c'est l'investissement en bourse. Et si vous vous rapprochez des SGI dans vos pays, ils vont sûrement mettre à votre disposition, en plus des actions et des obligations, ils vont mettre à votre disposition aussi des produits financiers tels que les fonds communs de placement et les SICAV que vous pourrez acheter. Mais les actifs phares en bourse, c'est les actions et les obligations. Par exemple, si vous investissez directement dans les obligations, dans les actions et les obligations, là, vous pouvez vous passer des... N'empêche, hein, c'est-à-dire vous pouvez acheter des SICAV, des fonds communs de placement pour diversifier. Mais vous pouvez aussi vous limiter à acheter des actions et des obligations. Parce que c'est la même chose que fait les SGI. Quand vous, par exemple, quand vous choisissez d'acheter un fonds commun de placement, là c'est à la limite, vous confiez votre argent à la SGI qui va investir en bourse à votre place. Alors que vous pouvez faire la même chose avec votre compte titre. Si vous avez un compte titre qui est mis à votre disposition, là, vous pouvez vous passer de cette ingénierie financière de la SGI. Vous pouvez vous-même acheter vos propres actions, faire vos propres analyses. Donc, vous pouvez aller en bourse, en tout cas si vous avez un peu de temps. Maintenant, il y en a certains qui disent, eux, ils ne veulent pas courir de risques. Ils n'ont pas le temps d'analyser les actions. Donc, ils achètent des fonds communs de placement ou bien des... Maintenant, il faut savoir qu'en fait, les fonds communs de placement, leur rémunération est inférieure à la rémunération des obligations. Et maintenant, a fortiori aussi au taux de rendement des actions. Je vous l'avais dit que les taux de rendement des actions sont presque illimités. Bon, c'est là où il y a le plus de risques, mais c'est là aussi où il y a plus de gains au niveau des actions. Alors, au niveau des obligations, les taux de rendement sont limités à 6, 7,5%, 8%. Maintenant, quand vous achetez des fonds communs de placement, sachez qu'en fait, la SGI va acheter des obligations et c'est sur ce qu'elle gagne qu'elle va vous rémunérer. Donc, vous ne pourrez pas vous retrouver avec des taux de rendement de 7%. Peut-être à la limite, vous allez avoir du 4%, 3,5%. Donc, c'est ça les FCP, quand vous entendrez parler de FCP, et les SICAV, c'est des produits ou bien des actifs dérivés des actions et des obligations que vous ne trouvez pas au niveau du marché central, mais au niveau des SGI. Maintenant, ce qu'on trouve au niveau du marché central et auquel en fait tout le monde a accès, ce sont les actions et les obligations, les produits phares qu'on trouve au niveau de toutes les bourses. Et je disais que si vous allez aussi à l'international, toujours dans certains marchés financiers européens et américains, il y a aussi ce qu'on appelle les ETF. Les ETF, c'est comme les FCP. Donc, ces ETF, c'est Exchange Trade Fund. C'est également des produits financiers, mais qui sont une sorte de réplique des indices boursiers. Et là aussi, c'est des analystes financiers, c'est des investisseurs en bourse qui sont derrière, qui développent ces produits-là. Maintenant, c'est des produits qui bénéficient de cette ingénierie-là et maintenant qui suivent des indices boursiers. Ce qui fait que aussi vous pouvez les acheter, mais c'est pas le fait d'acheter un ETF, c'est pas acheter une action ou bien acheter une obligation. C'est acheter un package où il y a des actions ou bien où il y a des obligations. Donc, c'était ça, hein, les actifs financiers, donc les produits. Donc maintenant, qu'est-ce que les actions, les obligations, on achète des actions, on achète des obligations. Pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. Et maintenant, quel type d'argent on peut gagner en achetant, par exemple, des actions? Et je l'avais dit la dernière fois, c'est qu'on achète des actions, c'est pour... Avec les actions, vous pouvez avoir des dividendes. On achète des actions, en achetant des actions, je disais que vous devenez automatiquement propriétaire de l'entreprise. Et quand vous êtes propriétaire de l'entreprise, donc là, vous pouvez prétendre aux dividendes. Quand il y a distribution, quand il y a des bénéfices, il y a des distributions, donc vous avez ce qu'on appelle des dividendes. Et ces dividendes, je le disais, sont reversés directement dans votre compte titre. Ok, donc le premier produit qu'on gagne en investissant dans les entreprises, en investissant dans les actions des entreprises, ce sont les dividendes. Donc aujourd'hui, si vous achetez des actions Total Sénégal, aujourd'hui, par exemple, Total Sénégal est la dernière entreprise en bourse qui n'a pas encore payé ses dividendes. Les autres ont payé leurs dividendes de 2019, de l'année 2019, je parle de l'année 2019 qui est déjà passée. Et là, on s'apprête
entré en 2000, en 2021. Maintenant, en 2021, qu'est-ce que les entreprises là vont payer? Ce sont les dividendes de 2020. Parce que les entreprises sont en train de travailler depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est quand elles vont clôturer qu'elles vont dire combien elles ont gagné. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Et sur ce bénéfice, combien elles vont distribuer? Donc, je disais que les entreprises en bourse au niveau de la BRVM, la plupart d'entre elles, celles qui avaient des bénéfices, celles qui avaient réalisé des bénéfices, ont déjà payé leurs dividendes. Certaines depuis le mois de mai, d'autres depuis le mois de juin. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que Total Sénégal qui va payer ses dividendes, je pense, ses dividendes de l'année passée. Hein, elle va les payer le 28, si je ne m'abuse pas, hein, le 28 décembre. Le 28 décembre, maintenant, si elle réalise aussi des bénéfices en 2020, elle va également payer ses dividendes l'année prochaine. Donc, pour dire que chaque année, donc, vous avez des dividendes qui tombent dans votre compte si vous gardez les actions. Donc, ça, c'est la première chose qu'on gagne quand on investit en bourse, c'est pour avoir c'est pour recevoir des dividendes. Quand vous achetez des actions Sonatel ou bien des actions de SGBS Côte d'Ivoire, donc c'est pour vous investissez sur des entreprises que vous connaissez, c'est des entreprises en fait leaders hein, dans leur secteur d'activité, donc qui génèrent aussi des bénéfices. Et là, vous achetez ces actions, c'est pour aussi recevoir en retour en fait votre part pour l'investissement que vous avez fait. Et ça, on ne peut le faire qu'avec les entreprises qui sont cotées. C'est pourquoi vraiment l'investissement en bourse aussi est à encourager. Aujourd'hui, ces entreprises qui sont cotées, c'est des entreprises quand même qu'on ne doit pas jeter la pierre. Hein, ça, je vous dis. Aujourd'hui, l'économie, ce qui fait fonctionner l'économie, ce sont les entreprises. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'État à la base, maintenant qui crée l'environnement socio-économique qui permet aux entreprises de se créer, de se développer, de créer de la richesse. Et cette richesse-là, aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui acceptent de la partager. Et ça, c'est qui? Ce sont les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, c'est des entreprises qui acceptent aujourd'hui de partager leurs bénéfices. Et je vous avais dit la dernière fois que ce sont les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est les entreprises qui ont accepté de mettre à la disposition du public au moins 20% de leur capital. Et ça, par exemple, une entreprise qui accepte aujourd'hui de partager ses bénéfices, quand même, je ne vais pas la comparer avec une entreprise qui n'accepte pas de partager ses bénéfices. Et je vous avais donné l'exemple, par exemple, de Sonatel. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens ont tendance à jeter la pierre sur Sonatel. Or, Sonatel, déjà, c'est une entreprise sénégalaise. Hein. Même s'il y a un partenaire stratégique français, c'est une entreprise sénégalaise. Et cette entreprise sénégalaise, aujourd'hui, tous les années, depuis qu'elle a été cotée en bourse, tous les années, elle distribue. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de bénéfices. Ça, maintenant, ça, c'est au niveau de la gestion interne. Et ce n'est pas mauvais hein, qu'une entreprise fasse des bénéfices. Maintenant, il faudrait qu'en retour aussi, que la qualité du produit, que le rapport qualité-prix aussi soit pris en compte. Mais je dis que c'est des entreprises vraiment qu'on ne doit pas trop... Bon, on est en train trop de jeter la pierre à ces entreprises. Or, ces entreprises-là, ce sont les seules qui acceptent aujourd'hui de partager leurs bénéfices. Et j'avais également donné l'exemple, par exemple, d'une entreprise comme j'avais parlé de Senelec Côte d'Ivoire, mais ça s'appelle CIE Côte d'Ivoire. CIE, bon, je suis au Sénégal, donc c'est cette déformation-là. Je comparais en fait CIE, qui est la Senelec, la société d'électricité de Côte d'Ivoire, et la société d'électricité du Sénégal qui s'appelle Senelec. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas devenir actionnaire de Senelec. Vous ne pouvez pas devenir actionnaire de Senelec. Les travailleurs de la Senelec, ils ne sont pas actionnaires de la Senelec. Or, aujourd'hui, la CIE, qui est la réplique de la Senelec en Côte d'Ivoire, qui est l'entreprise d'électricité en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde peut devenir actionnaire de cette entreprise-là. Tout le monde peut recevoir les dividendes distribués par cette entreprise-là. Et c'est une entreprise qui distribue des dividendes depuis des années. De la même façon que la SDE, la société qui gère l'exploitation des eaux en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle SODECI. Cette entreprise aussi est cotée en bourse, donc 20% au minimum de son capital est en bourse. Et ce 20%, chaque année, s'il y a des distributions de dividendes, tous ceux qui ont investi dans cette action reçoivent les dividendes. Donc ce qu'on gagne en achetant des actions, ce sont des dividendes. En plus des dividendes aussi, je disais qu'en fait, ce qu'on peut gagner aussi sur les actions, ce sont les plus-values. C'est pourquoi je disais, en fait, quand vous investissez en bourse, ce n'est pas le fait d'aller acheter une action pendant la période de souscription et de la garder indéfiniment. Donc, il faut suivre.
Parce que les dividendes que vous suivez, que vous ne suivez pas, s'il y a des dividendes, vous les recevez dans votre compte. Maintenant, contrairement aux plus-values, maintenant les plus-values sont volatiles, les plus-values sont fusibles, ils disparaissent. Donc une action peut monter, par exemple, vous pouvez acheter une action à 1000, l'action peut monter jusqu'à 3000. Mais si vous ne surveillez pas cette action-là, vous risquez de perdre. L'action peut monter jusqu'à 3000 en un mois. Elle peut aussi redescendre jusqu'à 1000 francs. Maintenant, si elle monte jusqu'à 3000, donc vous l'avez acheté à 1000 francs, elle monte du fait que tout le monde s'y intéresse. Pendant un mois, pendant une semaine, elle monte jusqu'à 3000. Donc là, vous avez fait un bénéfice de 200%. Si vous voulez récupérer ce 200%-là, et ça arrive en un mois, en 2 mois. Donc, si vous voulez récupérer ce bénéfice-là, mais il faut vendre l'action. Donc, les plus-values, c'est différent des dividendes. Les dividendes, je dis, vous pouvez acheter des actions. Si c'est juste pour les dividendes, vous n'avez pas besoin de suivre les cours du marché, quoi. Maintenant, évidemment, on suit les cours, c'est pour aussi que quand l'action descend, de renforcer. Maintenant, si vous achetez des actions et que vous voulez profiter des dividendes et des plus-values, là, il faut suivre. Et là, le compte titre et le marché financier vous permet de suivre l'évolution des cours. Si sur une action, vous avez une plus-value de 150%, 100%, 200%, 800%, ça arrive, hein? Plus de 100%. Donc, si vous avez ça, pour récupérer ce gain, il faut vendre les actions. Et il faudrait que, pour ce faire, il faudrait que vous ayez un compte titre. Donc, c'est le compte titre qui vous permet de suivre, mais aussi de pouvoir vendre, de pouvoir diversifier votre portefeuille. Donc, ce qu'on gagne, et ça arrive souvent, par exemple, dans la semaine, dans cette semaine-ci, le jeudi 10 décembre passé, il y a Airbnb qui est spécialisé dans la location de courts séjours, un peu partout à travers le monde. C'est un genre Uber en location. Elle a été introduite en bourse, au Nasdaq, le 10 décembre. Et pour sa première journée de cotation, elle a fait plus de 115%. Donc les actions étaient vendues à 68 $, je crois, à 68 $. Mais à la clôture, les actions sont, en une journée, les actions sont montées jusqu'à 144,71 $ en une journée. Donc l'action a fait, en une journée de cotation, l'action a fait du 115%. Et donc cela a permis à l'entreprise aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi la bourse, ce qu'on ne vous dit pas, bon, il y en a qui le savent, hein, mais le plus grand milliardaire dont on parle aujourd'hui, mais ce qui a créé surtout leurs milliards en dehors de l'activité innovante qu'ils ont eu à développer, dans la voiture électrique pour Tesla. Airbnb, c'est une location innovante, de court séjour, et puis que tout le monde peut faire, n'importe où. Donc ça, c'est des innovations, en dehors des innovations, mais c'est l'introduction en bourse de ces entreprises-là. Et c'est cette introduction qui a valorisé le capital. Or, une entreprise qui n'est pas introduite en bourse, elle peut être là 100 ans, bon, son capital peut ne pas bouger. Alors qu'une entreprise, quand elle est introduite en bourse, si elle attire les investisseurs, automatiquement, les actions sont valorisées. Les actions augmentent, donc le prix des actions augmente du fait de la demande. Et ça, c'est une règle du marché. Donc Airbnb a été la dernière entreprise qui, elle a été cotée en bourse le 10 décembre, je crois que c'était le jeudi. Donc, et en une journée, donc l'action est passée de 68 $ à 144 $. Maintenant, regardez le cours d'ici, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Apple, d'Amazon, c'est des actions qui valent des centaines de dollars. Alors qu'à l'époque, tout au début, les actions valaient moins de 100 $. Ce qui l'explique, c'est parce que tout le monde aujourd'hui, parce que je vous disais que la bourse aujourd'hui, en fait, c'est la richesse, hein, l'accès à la richesse aujourd'hui est démocratique. C'est une question de savoir ou de ne pas savoir. Aujourd'hui, je disais que vous pouvez rester au Sénégal, vous pouvez rester en Côte d'Ivoire et gagner de l'argent en France, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, sans y aller, du fait de la bourse. Vous pouvez aujourd'hui être au Sénégal et investir dans des entreprises ivoiriennes. Vous pouvez être au Sénégal, investir dans le café ivoirien, en achetant par exemple des actions de Nestlé, Côte d'Ivoire par exemple. Vous pouvez être au Sénégal et investir dans l'éveilla, dans la culture, dans l'agriculture. Parce que je vous disais que la Côte d'Ivoire par exemple, c'est un pays agricole.
qui fait du cacao, qui fait du café, qui produit du café, du cacao, qui produit de l'EVA, c'est-à-dire du caoutchouc, et même le pétrole. Hein. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays producteur de pétrole. Ça, pour beaucoup de gens aussi ne le savent pas. Surtout ici au Sénégal, on parle de notre pétrole, en croyant qu'il va régler pas mal de problèmes, alors que la Côte d'Ivoire, le Ghana, ils ont commencé à exploiter leur pétrole depuis bientôt 5 ans. Et ça ne fait pas autant de bruit. Et ce n'est pas encore les milliards qu'on nous fait rêver ici. Donc, pour dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on gagne, bon, pour revenir un peu sur ces éléments-là, quand on achète des actions, ce qu'on gagne, ce sont soit des dividendes ou bien des plus-values. C'est pourquoi, en fait, le marché des actions, moi, en fait, c'est le marché qui me passionne. Hein. Parce qu'en fait, en bourse, bon, les obligations, ça n'intéresse pas. Bon, c'est important parce que au niveau des obligations, c'est des taux d'intérêt qui sont proposés. Et il n'y a pas de risque. Alors, au niveau des actions, c'est là où les choses montent et descendent. Et c'est là aussi où le profit est limité et quelquefois aussi où la perte est très, très dure à supporter. Donc, ce qu'on gagne en achetant des actions, on peut gagner des dividendes et on peut gagner aussi ce qu'on appelle des plus-values. Les plus-values, c'est juste le bénéfice tiré de la valeur de l'action. Vous achetez aujourd'hui une action à 11 500. Par exemple, Sonatel a clôturé à 11 500. Vous l'achetez aujourd'hui. Sonatel descend à 10 000 demain. Donc, vous avez perdu 1500. OK? Sonatel monte à 15 500. Vous avez perdu, vous avez gagné, vous aurez gagné en une journée. Bon, évidemment, aussi, là, ici, les gains sont limités à 7%. Donc, chaque journée de cotation, une action peut faire du 7,5%. Maintenant, une action qui tous les jours fait prenons 7%, une action peut faire un rallye pendant 7 jours, pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Chaque jour, par exemple, elle prend 5%. 5 fois 5, c'est 25. Aujourd'hui, vous avez 1 million. Par exemple, le lundi, vous avez par exemple une valeur de 1 million sur Total. Vous avez des actions Total pour 1 million de francs dans votre portefeuille. Maintenant, Total, chaque jour, chaque cotation Total fait du 5%. Parce que peut-être il y a des informations qui concernent l'entreprise Total, ou bien il y a une information par rapport au paiement des dividendes. Tous les jours, les gens viennent acheter Total. Donc chaque jour, par exemple, du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour, Total enregistre 5. Je ne parle même pas de 7%. 5%, 5 fois 5, c'est 25%. 25% de 1 million, c'est 250 000. Je crois, hein, c'est vrai que je ne suis pas un grand mathématicien, mais 25% de 1 million, c'est 250 000. Donc, votre portefeuille, votre action totale, la valeur de votre action totale va passer de 1 million à 1 million 250 000 en une semaine. Ça, c'est pour quelqu'un qui a 1 million et investi 1 million sur Total. Et on peut faire la même chose pour quelqu'un qui a investi 500 000, pour quelqu'un qui a investi 200 000, pour quelqu'un qui a investi 10 millions. Peut se retrouver avec 1 million en une semaine. Donc, en fait, ça, c'est le potentiel des plus-values. Et je vous le disais à titre de comparaison que Airbnb, qui a été coté le 10 décembre 2020, en une journée a fait du 115%. Ok, l'action est passée de $68. Aujourd'hui, il y en a donc qui l'ont acheté à l'introduction à 68. Bon, il y en a qui l'ont acheté au moment des souscriptions à $68. Maintenant, on l'a introduit au marché, hop, du fait de l'attrait que cette action-là a fait auprès des investisseurs, l'action est montée. Peut-être sur ce marché-là, par exemple, on peut faire du plus de 100%. Ce n'est pas comme ici où les gains sont limités. Et ce n'est pas mauvais aussi que les gains et les pertes soient limités. Parce que ça aussi, c'est pour éviter vraiment que, comme on en entend souvent parler, que les actions s'effondrent complètement. Mais ici, à la BRVM, on est sur un jeune marché boursier où les gains et les pertes sont limités à 7% par jour, 7,5% par jour. Donc une action ne peut pas gagner plus de 7,5% par jour. Une action aussi ne peut pas perdre plus de 7,5% par jour. Ce qui fait que les gains, sur d'autres marchés maintenant, on peut faire du 150%. Okay? Donc ce qu'on gagne en achetant des actions, c'est les dividendes, mais les dividendes, c'est annuel. C'est une fois l'année. Maintenant, il y a certaines bourses où, par exemple, cette dividende-là peut être divisée en 4. Ce qui fait que chaque trimestre, vous recevez une quotité du dividende. Là, vous entendez dire que les actions payent tous les trimestres, mais en fait, c'est le dividende annuel
qui est divisé par 4 ou bien par 3 et ou bien par 2 chaque semestre ou bien chaque trimestre vous recevez votre part de dividende. Maintenant, ce qu'on peut gagner aussi en achetant des obligations, c'est juste des intérêts. Alors que les actions, vous pouvez gagner des plus-values et des dividendes. Maintenant, là, on va venir directement sur la stratégie d'investissement. Maintenant, comment acheter en bourse? En bourse, comme je l'ai dit, c'est comme nos marchés, hein, mais sauf qu'ici, c'est plus organisé et l'avantage, c'est que c'est digital, c'est du 100% en ligne, hein, c'est digitalisé. Aujourd'hui, vous pouvez, derrière votre salon, derrière votre boutique, un commerçant peut investir en bourse. Un industriel peut investir en bourse. Donc, derrière son bureau, dans son salon, ok, si c'est un chômeur qui a aujourd'hui de l'argent, il peut investir en bourse. Maintenant aussi, il faut savoir que pour investir en bourse, il faut avoir de l'argent. Maintenant, évidemment, on peut commencer peu et l'investissement grandit en ne le sacrifiant pas. Maintenant, tout le monde peut investir en bourse parce que je disais qu'avec 100 000 francs, on peut investir en bourse, avec 200 000, avec 10 millions, vous amenez aujourd'hui 1 milliard, demain vous pouvez le dépenser. Vous avez 1 milliard, demain vous pouvez le dépenser en achetant des actions. Ok? Donc comment acheter? C'est ce qu'on fait. Maintenant, évidemment, on reviendra sur, peut-être on fera une séance où ce sera plus technique. On va voir comment acheter, comment vendre. Mais ça, si vous avez un compte titre, vraiment, si vous avez une SGI qui a mis à votre disposition une bonne plateforme, cette plateforme-là, je disais que c'est comme Orange Money. Si vous savez utiliser votre Orange Money pour acheter du crédit, pour faire transférer de l'argent aussi, si vous ouvrez un compte titre, vous serez en mesure, hein, vraiment en quelques clics, d'acheter des actions. Et c'est plus simple même, hein, quelquefois. C'est plus simple même qu'acheter du crédit, hein, par Orange Money. Donc vous pouvez... Donc on achète des actions à... Je disais que la BRVM, les marchés boursiers, c'est digitalisé. Les actions aussi, c'est des produits financiers. C'est des produits financiers, en fait, digitaux. Hein. Pas des produits financiers qu'on porte. Ce n'est pas de la marchandise qu'on porte. C'est des droits. Ok, c'est des droits. Les droits, c'est une reconnaissance, en fait. Donc, c'est des écritures. C'est comme en banque, maintenant, en banque, quand vous versez de l'argent dans votre compte, évidemment, c'est vrai que vous amenez de l'argent, mais il y a les écritures comptables. Ok, les produits financiers aussi, c'est des actifs immatériels. Les actions, une action, on ne touche pas, à moins que ce ne soit écrit sur un titre et qu'on vous donne le titre. Mais ici, les actions en bourse, c'est des actions au porteur. C'est des actions au porteur. Donc, n'importe qui peut acheter des actions, on les met dans son compte, on met nombre d'actions, on ne met pas de nom. Hein. Mais vous avez votre compte, on sait que ça vous appartient. On ne met pas de nom, on peut mettre le nombre, par exemple, vous avez 100 actions Onatel, ou bien 100 actions Neiseda, ou bien 100 actions SPHC, Côte d'Ivoire, qui est dans l'EVA. Donc là, c'est les écritures. Donc pour acheter, pour vendre, c'est juste au travers la machine, en utilisant un portable, un ordinateur, ou bien votre téléphone portable. Donc vous pouvez acheter, vous pouvez vendre n'importe où, n'importe quand. Même aujourd'hui, dimanche, vous pouvez émettre des ordres d'achat. Maintenant, ces ordres, en fait, ne seront pris en compte que demain, quand le marché sera ouvert. Parce que je vous disais que le marché ouvre de 9h à 15h. Et c'est pendant ce temps-là que les transactions sont enregistrées et sont exécutées. Actuellement, une action ne peut pas être exécutée partout dans le monde. Hein. Pour les bourses, en tout cas, qui ouvrent en fait pendant les jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. Mais n'empêche, vous pouvez passer un ordre. Dire que vous pouvez aller ouvrir votre compte, dire que bon, vous avez de l'argent, vous voulez acheter 5 actions Sonatel, ou 5 actions Onatel, ou bien 5 actions Coris Bank, ou bien 5 actions Bank of Africa, ou bien 10 actions. Donc vous passez l'ordre et vous l'envoyez à votre SGI. Demain à l'ouverture, la SGI va se charger de porter l'ordre au marché. Et maintenant, l'ordre sera exécuté en fonction de la disponibilité des actions. Parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent acheter des actions. Il y a aussi des gens qui viennent vendre des actions. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un marché où, par exemple, les actions, c'est les entreprises qui sont cotées en bourse. Leurs capitaux, c'est pas de petits capitaux. Hein. Par exemple, les actions qui sont cotées en bourse, c'est le flottant. Hein, c'est-à-dire les 20% là, ça représente souvent quoi?
Ça représente par exemple pour Sonatel, c'est 21 millions d'actions. Pour Sonatel seulement par exemple, le flottant c'est 21 millions d'actions qui sont entre les mains d'investisseurs. Quelqu'un peut, il y en a qui en ont 5 000, il y en a qui en ont 10, il y en a qui en ont 20. Donc c'est 21 889 636 actions qui sont cotées en bourse, qui sont flottants. Quand on parle aussi de flottant, c'est-à-dire que le propriétaire peut changer du jour au lendemain. Maintenant, c'est différent des actions que détient l'État du Sénégal. Ces actions ne sont pas flottantes. C'est différent des actions Sonatel que détient le partenaire stratégique France Télécom. C'est différent aussi des actions que détiennent les travailleurs de la Sonatel. Ces actions-là ne sont pas dans le flottant. Le flottant, c'est ce qui est mis au marché. Et on vous avait dit que le minimum, c'était 20%. C'était 20%. Ok? Si vous prenez aussi une entreprise comme Burkina Faso, le nombre de ces actions au total, c'est 22 millions d'actions. 22 millions. Parce que quand vous venez en bourse, en fait, on vous permet de procéder à une augmentation de capital. C'est ça qui vous permet en fait d'engranger de l'argent. Vous venez déjà, le marché vous permet vraiment de rentabiliser votre investissement en bourse. C'est pourquoi les entreprises ont intérêt à venir en bourse. Vous venez en bourse aujourd'hui, vous vendez, bon, par exemple, vous aviez 1 million d'actions. Là, vous procédez à une augmentation de capital. Vous pouvez retrouver avec 2 millions, 5 millions d'actions. Maintenant, sur les 5 millions, c'est les 20% que vous cotez en bourse. Maintenant, ces 20%-là, ce sont ces 20% que vous vendez directement. Donc, vous vous départissez de la propriété de ces actions. Et ces actions deviennent en fait de l'actif flottant qui peuvent se retrouver entre les mains de tous les investisseurs. Maintenant, ce sont ces actions-là qui sont vendues tous les jours, qui passent de main en main. Et c'est des actions au porteur, comme le chèque au porteur. Vous savez que le chèque est payable à vue. Si vous présentez un chèque à la banque, s'il y a de l'argent, on le paie. Maintenant, si vous voulez acheter des actions aussi, et que sur le marché, il y a des ordres de vente correspondantes, on exécute. Donc, le vendeur repart avec son argent et l'acheteur garde ses actions dans son portefeuille. Demain, il peut avoir besoin de revendre ses actions. Et ça se fait de façon organisée par le marché central de la BRVM, par le biais de ces courtiers en bourse, par le biais des investisseurs qui ont chacun un compte titre. Et les comptes titres, je dis, c'est des milliers. Tout le monde peut avoir des comptes titres. Tout le monde peut avoir un compte titre. N'importe qui aujourd'hui, vous voulez acheter des actions. Donc, il ne sert à rien d'avoir des actions et de ne pas avoir de compte titre. Ça, c'est une hérésie, quoi. Si vous voulez investir en bourse, il faut avoir un compte titre. Parce que c'est dans le compte titre que vous allez garder vos actions. Il ne sert à rien de dire que mes actions sont gardées dans une banque. Non. Aujourd'hui, la technologie et la BRVM vous permettent d'avoir un compte titre, de garder vous-même vos actions. C'est comme dans le compte Orange Money, vous y gardez votre argent. Ou bien le compte Wave, ou bien le compte Weasel, ou bien le compte Move en Côte d'Ivoire. Donc vous y gardez votre argent. Donc ne confiez pas. Donc c'est vous qui gérez votre argent. C'est vous qui gérez votre budget. Donc le compte titre aussi, il fonctionne de la même façon. Et je disais qu'aujourd'hui, donc, on achète, on vend en ligne. Vous voulez acheter 100 actions Sonatel demain, ou bien vous voulez acheter 100 actions, Senelec Côte d'Ivoire. Ça, c'est des exemples que je donne comme ça au pif. Senelec Côte d'Ivoire, par exemple, a clôturé à 1370. Si vous voulez acheter demain 100 actions SCIE, c'est Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Société d'électricité de Côte d'Ivoire. Si vous avez dans votre compte titre 140 000 francs, avec 140 000 francs TTC avec les frais, vous pouvez acheter demain 100 actions Société d'électricité de Côte d'Ivoire. Si vous voulez acheter du serveur Côte d'Ivoire aussi, qui est dans l'infrastructure aérienne, qui assiste en fait les avions et qui s'occupe de l'avitaillement des avions, l'action a clôturé le vendredi à 995 francs. Si vous voulez en acheter demain 100, si vous avez dans votre compte titre 200 000, déjà vous pouvez acheter 100 et il va vous rester plus de 100 000 francs. Ça, c'est juste des exemples que je donne. Ok, donc au pif. Donc, et en bourse, au niveau de la BRVM, comme je disais, on a un marché, il faut s'intéresser à ce marché-là au lieu de préférer s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Essayons déjà apprenons à maîtriser ce qui se passe tout autour de nous. Essayons de tirer profit de ce qui nous entoure.
Et c'est possible à la BRVM, donc vous pouvez gagner des dividendes, vous pouvez gagner des plus-values, vous pouvez aussi gagner des intérêts si vous achetez des obligations. Donc, on achète, comment acheter? Donc, on achète comme on envoie de l'argent. On peut, bon, ça, on y reviendra de façon, bon, peut-être on utilisera un compte titre pour montrer comment on achète, comment on vend, mais tout le monde peut le faire. C'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un compte titre pour pouvoir acheter et pouvoir vendre. Mais il y en a aussi qui n'ont pas de compte titre. Peut-être eux, ils devront passer par les conseillers au niveau des SGI qui vont se charger de leur passer des ordres. Mais là, c'est un peu contraignant. Là, le compte titre, vous pouvez gérer librement parce que le compte titre, en fait, offre cette possibilité. Vous pouvez gérer librement votre compte titre. Vous déposez votre argent, c'est vous qui achetez, c'est vous qui vendez. C'est vous retirez, vous déposez de l'argent comme vous voulez. Ok, donc c'est un outil qui est mis à la disposition. C'est comme le compte bancaire. Le compte bancaire aussi, c'est votre argent, donc vous l'utilisez à bon escient, comme bon vous le semble. Hein. Donc, comme on achète aussi, c'est autant on utilise le compte titre pour acheter, on utilise ce même compte titre aussi pour vendre. Vous pouvez aujourd'hui être un immigré sénégalais aux États-Unis. Si vous avez un compte titre en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina Faso, vous pouvez en ligne. Par exemple, aujourd'hui, il y a des Américains il y a des Sénégalais qui sont établis aux États-Unis qui ont ouvert ici des comptes titres. Il y a des Français qui ont ouvert des comptes titres sur la BRVM. Ils peuvent rester là-bas acheter des actions de la BRVM. Maintenant surtout nos parents immigrés qui sont aux États-Unis, en France, du fait de la parité surtout, ils doivent profiter de ça. Parce qu'aujourd'hui, un Africain, un Sénégalais ou bien un Malien qui investit en bourse, s'il peut mettre 100 000, mais avec la parité, aujourd'hui, un immigré qui est installé en France peut mettre 500 000 facilement. Quelqu'un qui est aux États-Unis peut mettre 500 000. Parce que le dollar est plus fort. De plus de 5 fois. Bon, c'est vrai que le dollar a commencé à baisser, mais par exemple, vous prenez l'euro, c'est 600 et quelques. Un Malien qui met 100 000 francs tous les mois, maintenant, son compatriote qui est installé en France peut mettre 600 000 par mois. Imaginez ce que cela fait. En 1 an, 2 ans. Donc aussi, l'investissement en bourse, ce n'est pas en 1 jour, 2 jours. Comme le font les gens. Les gens, ils viennent investir en bourse, hop, ils veulent au premier jour gagner de l'argent. C'est possible, hein, mais sauf qu'on ne vient pas investir en bourse pour tout de suite gagner de l'argent. On investit d'abord, c'est pour accumuler des actifs. C'est comme l'élevage. Hein. Aujourd'hui, par exemple, un éleveur, vous allez chez moi dans le Furlo, vous verrez des personnes qui ont des troupeaux de 500 têtes de vaches. 500 têtes de vaches. Mais 500 têtes de vaches, ce n'est pas en une journée. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 10 ans. Ok? C'est sur le long terme. Peut-être que les vaches appartenaient à leur arrière-grand-père. Et maintenant, ils ont continué à développer leur élevage. Vous venez ici sur le marché, vous verrez quelqu'un qui est un grossiste. Mais il n'a pas commencé grossiste. Mes chers amis, il n'a pas commencé grossiste. Il a commencé par, peut-être que sa maman avait une table sur laquelle elle vendait des condiments. Maintenant, les enfants ont grandi et ils ont développé l'affaire. Jusqu'à ce que cela devienne un magasin. Mais ici, les gens viennent tout de suite, ils veulent avoir un magasin. Bon, ça, je dis que l'investissement, la logique de l'investissement aussi, c'est ça. C'est dans la durée. C'est dans le long terme. Donc, en bourse, comme l'investissement sur les produits physiques, vous verrez quelqu'un aujourd'hui qu'on dit, par exemple, qu'il exporte du poisson. Il ne s'est pas levé comme ça pour exporter du poisson. Quelqu'un, on te dit qu'il exporte de la mangue. Ok? Ou bien il exporte du coton. Mais il a commencé par cultiver. Il a commencé par maîtriser les circuits de distribution pour en arriver au lieu où il en est. Les grandes entreprises dont on parle aujourd'hui, Airbnb, c'était des chômeurs qui cherchaient qui cherchaient à trouver les moyens de payer leur location. C'est de ça qu'est parti Airbnb avec des matelas gonflables qu'ils ont commencé à louer. Ils ont senti que le besoin est là. Aujourd'hui, c'est une entreprise dont l'action est on le disait tout à l'heure, dont l'action aujourd'hui est à 144 000. 144 dollars en une journée de cotation. Donc c'est aujourd'hui en fait donc c'est comme ça. L'investissement en bourse aussi, c'est pas un investissement d'1 jour, de 2 jours, 3 jours. Donc on achète des actions, on vend des actions. Donc ce qu'il faut éviter, c'est d'acheter aujourd'hui et de vouloir vendre demain. Il faut, si vous voulez avoir des dividendes, évidemment, il faut rester sur le marché.
Si vous voulez aussi des plus-values, quelquefois vous pouvez commencer, vous voyez quelques plus-values, hop, vous vendez. C'est pas comme ça. Vous pouvez avoir plus. Donc il faut être patient comme les pêcheurs à la ligne là. Ils jettent la ligne, mais ils peuvent attendre des heures. Hein. Donc si la bourse aussi, il ne faut pas être pressé. Il faut surtout être patient, et la patience aussi vous permet d'apprendre à connaître le marché, d'apprendre à connaître les entreprises qui sont cotées, et c'est le plus important. L'investissement en bourse, en fait, il faut apprendre à connaître les entreprises qui sont cotées. Et c'est possible parce que ces entreprises-là, vous cohabitez avec elles tous les jours. Donc les actions, les actions et les obligations, on les vend, on les achète en ligne. Hein. Il vous suffit d'avoir un compte titre pour pouvoir acheter, pour pouvoir vendre. Et pour le faire, on fait ce qu'on appelle des ordres. Un ordre de vente. Et c'est, vous voyez, donc vous êtes un patron, vous passez un ordre d'achat de telle action. Ou bien vous passez un ordre, vous avez des actions dans votre portefeuille. Donc vous ne pouvez acheter, vous pouvez acheter toutes sortes d'actions, mais vous ne pouvez vendre que ce que vous avez. Que ce que vous avez dans votre compte titre. Donc vous ne pouvez pas vendre des actions que vous n'avez pas. Donc pour vendre, il faudrait que ces actions soient déjà dans votre compte titre. Par contre, vous pouvez acheter tout ce qui est sur le marché. Ce que vous ne pouvez pas acheter aussi, ce sont des actions d'entreprises qui ne sont pas cotées. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter des actions pour revenir ici au Sénégal, vous ne pouvez pas acheter sur ce marché-là des actions de Sokosim Industries. Vous ne pouvez pas acheter des actions de Dangote. C'est Cement, Sénégal. Si vous voulez le faire, Dangote, par exemple, il faut aller sur le marché du Nigeria. Vous ne pouvez pas acheter des actions de UBA Sénégal ou bien UBA Côte d'Ivoire parce que ces entreprises ne sont pas cotées sur la BRVM. Pour acheter les actions, il faut aller au Nigeria où l'entreprise est cotée. Mais en principe, on doit pousser les filiales à se faire coter. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, vous prenez le groupe Ecobank. Le groupe est coté, mais aussi Ecobank Côte d'Ivoire est coté. Même si les autres filiales ne sont pas cotées. Donc vous ne pouvez vendre que ce que vous avez dans votre portefeuille. Mais vous pouvez acheter toutes les actions qui sont cotées sur le marché. Vous ne pouvez pas non plus acheter des actions qui ne sont pas cotées. Vous ne pouvez pas acheter des obligations qui ne sont pas cotées. Donc l'achat, la vente se limite au marché. La vente surtout aussi se limite à votre portefeuille. Si dans votre portefeuille vous avez des actions X, Y, vous ne pouvez vendre que ces actions-là. Par contre, vous pouvez acheter toutes les actions qui sont cotées en bourse. Et maintenant, quand vous achetez, vous passez un ordre. Maintenant, l'ordre sera exécuté, sera présenté au marché et sera croisé avec les ventes. Si l'ordre correspond à des ventes, s'il y a des ventes qui sont disponibles et des achats on les croise et on exécute. Et dans l'après-midi, vous recevez les titres dans vos portefeuilles. Si vous vendez aussi, vous recevez l'argent dans votre portefeuille. Maintenant, c'est vrai que les actions sont livrables à J+3. Bon, les actions sont livrables à J+5, mais l'argent est disponible à J+3. Si vous achetez aujourd'hui, si vous achetez demain des actions, l'argent sera disponible mardi, mercredi, jeudi dans le compte. Et les actions vous seront livrées effectivement, mais vous aurez les écritures déjà dans votre compte. Mais les actions seront définitivement dans le compte le vendredi. Okay? Donc c'est comme ça qu'on achète et c'est comme ça qu'on vend. Quoi acheter aussi? Bon, ça c'est une autre question importante. Quoi acheter maintenant? Il faut aller sur le marché. Évidemment, quand vous êtes un Sénégalais ou bien un Malien qui vient tout de suite en bourse, hop, il voit qu'il n'y a aucune entreprise qui est cotée. Il n'y a que BOA Mali qui est cotée. Automatiquement, ce qui vient en sa tête, c'est BOA Mali parce que ça renvoie à au moins un bâtiment. Ça renvoie à une banque qu'il connaît. Et c'est mieux aujourd'hui. Je dis que c'est mieux d'être actionnaire que d'être tout simplement client. Aujourd'hui, les banques, les établissements financiers, par exemple, qui sont cotés en bourse, vous permettent de devenir propriétaire. Donc, pourquoi rester un simple client? Donc, aujourd'hui, vous avez ouvert un compte à BOA Sénégal. Donc, vous êtes client de BOA Sénégal. Maintenant, la bourse vous permet de devenir automatiquement propriétaire en achetant des actions. Et pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Vous êtes ivoirien, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez un compte au niveau de SGBS Côte d'Ivoire. SGBS c'est Société Générale Côte d'Ivoire. Donc la bourse vous permet, parce que SGBS est coté en bourse, donc la bourse vous permet de devenir propriétaire de SGBS Côte d'Ivoire. Mais pourquoi s'en priver? Il faut être propriétaire et client. Vous êtes en Côte d'Ivoire, donc Total Côte d'Ivoire est coté. Au lieu d'être un simple client de Total qui vient acheter tous les jours du carburant, mais
La bourse vous permet de devenir propriétaire et client en même temps. Donc, il ne faut pas s'en priver. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas s'en priver. Surtout que la bourse, c'est ça la magie en fait de la bourse. Elle permet à tout le monde de devenir actionnaire. Maintenant, quand on devient actionnaire aujourd'hui, c'est de gaieté de cœur en fait qu'on va acheter aussi surtout ces produits. C'est pourquoi les entreprises qui sont là, qui font du poulet, il y en a par exemple, il y a Sedima, qui est une grande entreprise, moi je l'attends vraiment en bourse. Et ce serait bien vraiment d'être là devant ça. Mes chers parents, Baba, excusez-moi, hein, d'être là devant son poulet et de savoir que ce poulet-là, c'est lui qui le fabrique, je suis actionnaire de son entreprise. Et là, c'est de gaieté de cœur que vous allez consommer son poulet. EDK Oil, bon, c'est vrai que c'est une jeune entreprise, mais je la vois vraiment venir en bourse. Ça, c'est pour surtout fidéliser des clients, c'est pour consolider des investissements, c'est pour aussi lever. Parce que, une fois en bourse, déjà, elles peuvent lever déjà, leur introduction en bourse leur permettra déjà de vraiment d'éponger toutes leurs dettes. Hein. Et ça, l'exemple est là. Aujourd'hui, par exemple, Aura Group, quand elle est venue en bourse, elle a mis en vente 6 97 561 actions. Ok, qui lui ont rapporté 50 au prix de 4100. Son introduction seulement en bourse lui a rapporté 56 milliards. Aujourd'hui, une entreprise comme Sedima vient en bourse, mais elle lève déjà sur le marché. Ben, tout le monde va se ruer sur ses actions. EDK, pareil. Socosim, n'en parlons même pas. Et c'est même une hérésie que ces entreprises-là soient ici depuis bien avant l'indépendance. Socosim est là depuis 1948. Alors, pourquoi aujourd'hui elle dit que c'est elle qui a construit le Sénégal? Mais maintenant, c'est le moment d'ouvrir son actionnariat aux Sénégalais, aux Maliens, à tout le monde. Pour que tout le monde aussi puisse profiter de sa croissance, pour que tout le monde puisse profiter de ses bénéfices. Tout le monde, je dis tout le monde, c'est tout le monde, c'est les particuliers, c'est les personnes publiques, c'est les personnes morales. Bon, ça, on y reviendra en profondeur, c'est vraiment de l'éducation financière. Donc, quoi acheter? Donc, on peut acheter toutes les actions qui sont en bourse. Maintenant, évidemment, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut acheter. Il ne faut pas aussi venir en bourse comme ça, les yeux fermés. Et souvent, c'est le cas. Hein. Les premiers jours en bourse, vous avez culturellement, hein, c'est chargé culturellement. Vous êtes un Sénégalais. Quand vous venez en bourse, naturellement, vous allez vous intéresser à Sonatel. Naturellement, vous allez vouloir avoir du Sonatel. Naturellement, vous allez vouloir avoir des actions Total Sénégal. Vous allez vouloir avoir BOA Sénégal, surtout si vous êtes un client de la banque BOA. Mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes Sénégalais aussi qu'il faut se ruer sur ces actions-là, parce que aussi les actions, plus que les noms, mais c'est les prix qui sont importants. C'est les prix. Maintenant, une action vraiment, c'est pourquoi aussi en bourse, la formation est importante. Donc prenez votre temps, formez-vous d'abord avant de venir en bourse. Et ça participe à cette formation-là. Donc, on ne vient pas acheter, ramasser comme ça des actions, alors que vous ne connaissez pas. Vous connaissez l'entreprise, mais vous ne connaissez pas l'historique des actions. Vous ne savez pas si ces actions sont chères ou pas. Donc, quand on achète, il est préférable d'acheter bas en bourse. Ça, c'est une règle, c'est un principe général. Hein. Maintenant, c'est dans les détails qu'on verra peut-être les techniques et autres quoi. Mais il faut acheter bas. Et ça, c'est pas qu'en bourse. Hein. Aujourd'hui, vous voulez revendre du foin. C'est de la paille d'arachide, par exemple, au Sénégal. C'est le moment d'aller en acheter. Et d'emmagasiner. Si vous voulez acheter, si vous voulez même revendre de l'huile, c'est maintenant qu'il faut aller acheter des graines d'arachide. Si vous voulez acheter, si vous vendez du tchagri ou bien des produits du mil, c'est maintenant qu'il faut aller en acheter parce que c'est disponible sur le marché et les prix ne sont pas encore chers. D'ici peu, avec la rareté, donc les prix vont augmenter en bourse aussi. Les actions, si vous venez, il faut d'abord vous renseigner sur les prix. Est-ce que les prix, vous voulez bon, je vais changer un peu, vous voulez BOA Mali, vous voyez l'action est abordable, mais derrière, il y a une histoire. Il faut d'abord connaître cette histoire-là avant de s'engager. Il y a un potentiel aussi à venir. Est-ce que l'entreprise a du potentiel ou pas? Surtout ça. Donc, plus que les noms en bourse, ce qu'on achète, ce sont les prix. C'est les prix qui sont importants. Et il faut acheter bas. Il faut acheter bas. Maintenant, revendre quand c'est haut. Ça nous permet de revenir un peu sur
Bon, donc on peut acheter toutes les entreprises qui sont cotées, mais à condition de s'intéresser sur le prix. Et ça, je dis qu'en bourse aussi, il faut se former. Il y a un minimum, il faut se former pour savoir si le prix qui est affiché est un prix très cher ou pas. Bon, ça, on y reviendra peut-être en profondeur. Hein, c'est tout à fait possible. Hein, parce que là, il faut connaître l'historique des actions. Les actions ont des hauts et des bas qui sont expliqués par la réalité économique. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie de la Covid-19. À la BRVM, en 2020, presque toutes les actions ont baissé. Il y a une baisse généralisée des actions, ce qui est une bonne chose. Parce que là, les actions sont accessibles. Maintenant, c'est vrai que les actions ont commencé aussi à remonter. Parce qu'il y a des entreprises aussi qui apparemment ont montré un peu de résilience par rapport à la pandémie de la Covid. Donc, c'est des entreprises qui aujourd'hui font des bénéfices. Elles ont publié le résultat du 3e trimestre et par rapport à l'année dernière, donc elles ont fait un léger mieux. Donc, ce qui présage des dividendes futurs d'ici 4 mois, 5 mois ou mois de mai. Des dividendes futurs et éventuellement aussi de plus-value. Parce que les gens vont s'intéresser à ces actions-là. Donc, plus que le nom en bourse, c'est le prix qui est important. Et il ne faut pas acheter des actions à n'importe quel prix. Parce que le risque aussi, quand vous achetez des actions très chères, si les actions se mettent à descendre, là, c'est votre portefeuille qui va en souffrir. C'est là où vous allez vraiment subir les risques de la bourse. C'est quand vous achetez très cher et que l'action se met à tomber, à chuter, quoi, à descendre. Bon, je ne dirais pas chuter, hein, l'action ne disparaît pas. À la BRVM, il y a eu la crise de la Covid, mais aucune entreprise n'a fermé. Aucune entreprise n'est disparue. Il y a même des entreprises qui ont montré une certaine résilience. Donc ici, non. Parce qu'ici aussi, on n'a pas affaire à des startups. On a affaire à des mastodontes. On a affaire à des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché. Okay? C'est de grandes entreprises. Ce n'est pas des entreprises qui disparaissent du jour au lendemain. Ça, on peut en trouver dans les bourses à l'étranger. Mais ici, à la BRVM, les entreprises qui viennent ici, quand même, c'est des entreprises qui ont cette réputation, qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont solides, hein, qui sont leaders dans leur domaine d'activité. La plupart, hein. La plupart d'entre elles, c'est des entreprises vraiment, c'est des mastodontes chez elles. Donc, plus que le nom, il faut s'intéresser au prix. Et ça, ce qui vous permet de savoir si le prix est cher ou pas, c'est en regardant un peu l'historique. Parce qu'il y a les hauts et les bas, le plus haut et le plus bas. Le cours le plus haut, par exemple, en une période, quoi. Par exemple, il faut analyser le cours sur 6 mois, sur 1 an. Maintenant, cette analyse aussi doit être rapportée à la période. Est-ce qu'on est en période de crise ou pas? En période normale, c'est-à-dire le comportement des actions est différent en période normale de la période de crise. Il faut aussi regarder l'entreprise, c'est-à-dire de près, savoir l'entreprise, en fait, où est-ce qu'elle va? Quelles sont ses perspectives? Quels sont son passé? Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Tout ça aussi, il faut l'intégrer avant d'acheter. Maintenant, tout ça aussi, ce qui vous permet de le faire, c'est de venir en bourse et de commencer à acheter. Ça vous permettra automatiquement d'apprendre. Et ce n'est pas compliqué d'apprendre parce que aussi, les informations qu'on donne en bourse, c'est des informations vraiment digestes. Par exemple, les analystes financiers, ce qu'ils sortent, ce n'est pas des informations brutes où on va chercher des choses. Ils viennent directement au résultat. Et ce qui est le plus important, c'est le résultat. C'est le résultat N, résultat N-1. C'est le bénéfice N, bénéfice N-1. Savoir est-ce que l'entreprise distribue des dividendes ou pas, etc. Est-ce que l'entreprise investit ou pas. Donc ça, c'est quoi acheter. Donc on peut acheter toutes les actions qui sont en bourse, mais à condition quand même d'étudier en fait le prix, surtout pas le nom. On n'achète pas les noms. Les noms sont importants parce que les noms, souvent, vous les connaissez. Mais derrière le nom, il y a le prix, il y a l'historique du prix. Maintenant, quand vendre aussi, bon, en bourse, on vous dit acheter, mais il faut aussi vendre. Il y en a qui disent non, il ne faut pas. Non, il faut, parce que les actions en bourse, c'est de la marchandise. Il ne faut pas en faire des œuvres d'art. Si vous avez des plus-values, il faut vendre. Maintenant, ça dépend du volume de plus-value que vous avez. Du niveau de plus-value. Si vous avez du 30%, du 40%, maintenant, il faut vendre. Maintenant, évidemment, si vous avez aussi un important stock, vous pouvez vendre une partie et laisser l'autre.
C'est comme des arbres, hein. Par exemple, les actions, quand vous avez acheté de bonnes actions, quand vous avez de bonnes actions dans dans votre portefeuille, bon, on va finir tout de suite, hein. Quand vous avez ces actions-là, de bonnes actions en portefeuille, c'est comme quand vous plantez des arbres. Chaque année, donc, vous pouvez récolter des fruits. C'est-à-dire, ce sont les dividendes. Mais aussi, vous pouvez avoir des plus-values. C'est-à-dire, vous élaguez, l'arbre va repousser. Donc, c'est sur ce qu'on va arrêter aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir que de reparler d'investissement en bourse en Afrique. L'occasion également pour moi de remercier une fois de plus M. Elai Bamba Sek d'avoir mis à notre disposition son plateau. Donc, on se dit à bientôt et puis bonne semaine, hein, et puis bons investissements. Donc, intéressez-vous à la bourse parce que la bourse, c'est le cœur même de l'économie. Il ne faudrait pas que l'Afrique, que notre zone reste en marge des changements importants qu'il y a dans le monde. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et vous souhaite également une bonne semaine. Portez-vous bien, et à dimanche prochain, Inch'Allah.